Karim Ammar, bonjour. Bonjour. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Merci à vous. Alors, je vais dérouler rapidement votre parcours. Vous êtes ingénieur de Darmstadt. Vous avez débuté votre carrière pendant 4 ans en Allemagne en tant que chef de projet. Vous avez fait un passage ensuite chez Manar, puis vous avez intégré Feni Brosset en tant que directeur de la BU Industrie et Énergie pendant 4 ans. Vous êtes directeur général de Peri depuis presque 6 ans à présent, qui est pour rappel un acteur incontournable allemand depuis 50 ans dans le domaine du coffrage, de l'échafaudage et du génie civil. Exactement, tout à fait. Alors, j'aimerais vous demander, Karim, comment avez-vous vécu les premiers jours de la crise sanitaire chez Peri et en particulier l'annonce du confinement le 20 mars dernier? Écoutez, Madame Sulti, pour l'annonce du confinement, c'était pour nous pas vraiment une surprise. C'était plutôt un choc parce qu'on a vécu la même chose avec nos collègues européens. Ils ont vécu ça quelques jours avant nous. Et du coup, on a anticipé, on s'est préparé pour le confinement et pour le télétravail. Mais voir toute l'économie marocaine en arrêt, toute l'industrie marocaine en arrêt, tout le génie civil marocain en arrêt, ça, c'était pour nous un choc. Je pense que personne n'a envisagé ces situations et c'est difficile de prévoir les réactions des acteurs majeurs marocains suite à l'annonce du confinement. Ce n'est pas une situation évidente, c'est une situation qu'on vit pour la première fois, je pense au niveau mondial. On a eu des crises économiques, mais une crise sanitaire telle que cette crise-là, on ne l'a jamais vécue. Mais pour nous, ce n'était pas vraiment une surprise, c'était plutôt un choc. D'accord. Et quel dispositif vous avez mis en place justement après ce bouleversement, après cette annonce? Quelle est l'organisation que vous avez mise en place au sein de Péri? Comme vous le savez, on est sur plus de 70 pays à travers le monde. Et il y a quelques pays qui ont vécu cette situation quelques jours avant nous. Du coup, on a pu anticiper et nous, on a commencé le télétravail à peu près 8 ou 9 jours avant l'annonce officielle du confinement. Du coup, on était un petit peu préparé. Côté logistique, côté informatique, on avait tous les outils informatiques nécessaires pour pouvoir faire du home office, chose qui a très très bien marché. Mais pour nous, c'était plus l'aspect sécurité, l'aspect sanitaire, notre première priorité. Et là, on a pu garantir à l'ensemble de nos employés, l'ensemble de nos équipes, une sécurité, des masques suffisants, des gels suffisants et bien entendu les outils nécessaires pour pouvoir faire du télétravail. Quelle grande difficulté avez-vous rencontré, Monsieur Amal? Vous avez dit que le dispositif de home office s'est mis en place assez aisément, je pense, parce que vous aviez l'habitude déjà, de par la dimension internationale du groupe, d'utiliser ça? Exactement. Côté informatique et côté outils informatiques en général, on n'a pas eu de problème. On Mhm. a les softwares, on a les moyens nécessaires pour pouvoir faire du télétravail, vu qu'on gère notre stock au niveau mondial. Alors, le stock marocain est visible et disponible pour les États-Unis, pour l'Allemagne. Et le stock français, par exemple, on a accès directement à ce stock. Côté informatique, on n'a pas eu de problème, mais pour nous, c'était plus la crainte et la réaction du marché. Comme je l'ai dit auparavant, c'est difficile de voir tous les projets en arrêt et une panique générale au niveau marocain. C'est toute une économie qui s'est arrêtée, pas uniquement au niveau marocain. Et ça, c'était le plus difficile. Mais par contre, il y a quelques sociétés qui ont très très bien réagi. Ils ont maintenu la même cadence et du coup, on a pu communiquer, on a pu poursuivre nos projets normalement. On a eu aussi la chance d'avoir plusieurs projets en Afrique, Mhm. au Mali, au Bénin, au Cameroun, Oui, parce que ce vous qui nous a chapeautez permis. aussi, pardon, j'ai pas précisé, vous chapeautez également l'Afrique depuis le Maroc. Exactement, exactement. Et on a eu de grands projets au Cameroun, au Mhm. Mali, au Bénin, ce qui Mhm. nous a permis de maintenir cette cadence de travail au niveau marocain.
D'accord. Donc l'Afrique a été un peu un amortisseur, on peut dire, pour Péry Maroc. Exactement, exactement, parce que les projets du Cameroun, du Mali, du Bénin ont continué à produire d'une cadence très très normale. Mhm, Mais par contre, au niveau marocain, tout était en arrêt. Tout mhm, était en arrêt. mhm, C'était une réaction très très brusque de 48 heures et mhm, là, tout s'est arrêté. mhm. Alors comment vous arrivez dans ce contexte effectivement inquiétant à maintenir vos équipes mobilisées? La première réaction qu'on a faite, c'est de communiquer officiellement à l'ensemble du personnel que euh, tout, tout le personnel sera maintenu Mhm. et tous les postes et tous les emplois seront maintenus. Ça, c'est D'accord. justement pour réconforter nos équipes. Mhm, Effectivement, il y avait une crainte au niveau mondial par rapport aux emplois, mhm, mais au Maroc, on a fait une communication officielle à l'ensemble du personnel qu'on mhm. allait maintenir 100% des emplois marocains. Mhm. Ça, c'était là. C'est quel effectif aujourd'hui, Péry Maroc? Péri Maroc, c'est 40 personnes au niveau du back-office, au Mhm. niveau des ingénieurs, mais sur les chantiers, ça varie entre 200 jusqu'à 500 personnes. D'accord, Mais au niveau ingénieur, c'est 40 ingénieurs et d'accord. 40 personnes dans nos locaux, mais le Mhm, reste, il est sur chantier, et là, ça varie selon la taille des chantiers mhm. et des D'accord, projets aussi. très Ça, bien. c'était la première réaction Mhm, qu'on avait faite, mhm, justement pour maintenir le dynamisme de nos équipes. mhm, Et comme je l'ai évoqué, la partie Afrique nous a énormément aidés mhm. pour maintenir la cadence du travail normal. D'accord, très bien. Alors, quels seraient pour vous les enseignements de cette période inédite? Je pense que les enseignements, ça dépend de la suite, la suite de la crise. Mhm, Comment ça va se développer, comment l'économie va réagir. mhm, De notre côté, on a prévu 3 scénarios. mhm, Un scénario en V qui est mhm, peu probable, qui veut dire une reprise aussi rapide que la crise. mhm, Je ne pense pas que ça va être faisable, ni au mhm, Maroc, ni au niveau mondial. mhm, Un autre scénario en U, c'est une crise qui va s'installer 2, 3 mois, voire même 4 mois, et une reprise aussi rapide que la baisse d'activité. On est mhm, préparé pour. Et mhm, le troisième scénario que tout le monde veut éviter, c'est un scénario en L, une chute très très agressive et très très rapide, et une reprise très très longue qui s'étale sur plusieurs mois, voire plusieurs années. mhm, C'est un scénario qu'on veut à tout prix éviter. mhm, Mais pour les 3 scénarios, on est préparé côté financier, côté logistique, côté ingénierie, côté technique, on est préparé pour. mhm, Comme je l'ai évoqué, le premier scénario, il est peu probable, mhm. mais le deuxième et le troisième, c'est envisageable. D'accord. Et quand vous dites on est bien préparé, justement, est-ce que vous pouvez donner quelques idées sur cette manière dont vous êtes préparé? Comme vous le savez, il y a le transport international qui est en arrêt. Mhm, Il y a la production en Allemagne aussi qui est en arrêt partiel. mhm, Et il y a un manque de stock côté africain et côté européen aussi. Même aux États-Unis, on a ce problème-là. mhm, Alors, si on ne produit pas, on ne peut pas servir nos projets. mhm, Et du coup, ça nous pénalise. On ne peut plus produire, on ne peut plus travailler. mhm, Et au niveau marocain, on a un stock suffisant pour servir non seulement les pays africains, mais mhm. aussi le marché marocain. Alors, on a une visibilité sur plusieurs mois. Justement, j'allais vous dire un stock pour combien de temps? On a une visibilité de 3 à 4 mois, Mhm, le temps de reprendre la production en Allemagne et mhm, le temps que les camions puissent rouler normalement, tranquillement, d'une manière normale à travers l'Italie, la France et l'Espagne. mhm, Et ça c'est le premier point. mhm, Et le deuxième point qui est crucial, mhm, et là le secteur du BTP en général et du génie civil en souffre, c'est la mhm, partie cash. Comme mhm, vous le savez, les délais de paiement dans notre secteur d'activité, il est très très lent. C'est mhm, entre 150 et 200 jours en mhm, moyenne. Et sur les grands projets, c'est un petit peu plus. mhm, Et après cette crise, le cash va être roi. Cash is king, comme mhm,
comme on dit, et peu de sociétés auront le cash nécessaire et la force nécessaire de redémarrer. Ça, c'est une chose qu'on a constatée. Le manque de cash sera un facteur déterminant au niveau de la reprise marocaine. D'accord, donc si on récapitule, on parlait de la préparation, donc vous avez dit qu'en termes de stock, vous avez quand même une certaine visibilité, 3 à 4 mois, et vous parlez de la partie cash flow, donc là justement, comment est-ce que vous vous préparez quand vous dites effectivement que c'est essentiel de par cette longueur très importante des délais de paiement, comment est-ce que vous vous préparez et surtout est-ce qu'il y a d'autres dimensions aussi sur lesquelles vous travaillez pour être, je dirais, le plus près possible au moment de la reprise ou en tout cas d'un retour d'activité après le confinement? Il faut maintenir surtout le dynamisme de nos équipes ici au Maroc. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les projets africains nous permettent d'avoir une visibilité de plusieurs mois et avoir aussi du cash parce que l'économie marocaine est en arrêt actuellement et le secteur du BTP, génie civil au Maroc, est en arrêt. C'est un effet domino qui s'installe doucement au Maroc. Le maître d'ouvrage ne paye pas l'entreprise. L'entreprise ne paye pas les fournisseurs et les sous-traitants. Et après, ça part crescendo jusqu'à les toutes petites sociétés. Je pense, à mon avis, que les petites sociétés auront du mal à redémarrer. Bon, les grandes vont payer le prix de la crise, ça c'est sûr. Mais je pense que les petites sociétés auront du mal à redémarrer, voire même disparaître. D'accord. Quel est le soutien, je dirais, du groupe à l'international aujourd'hui? Vous avez beaucoup parlé de maintenir les équipes dynamiques, vous avez parlé de l'impulsion de l'Afrique sur les équipes Maroc. Est-ce que vous avez aussi des supports, que ce soit en termes de coaching, d'accompagnement ou de partage d'informations du groupe en Allemagne auprès de Péri Maroc? Avec le groupe en Allemagne, on a des réunions hebdomadaires, voire même 2 fois par semaine, concernant la crise du corona. Et on se partage les expériences, les différentes expériences européennes, américaines et africaines. Et le grand soutien du groupe, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le stock. Alors, on a un échange de stock très, très rapide, intra-groupe. Si on a besoin de matériel, on le prend d'Allemagne directement, de France ou d'Espagne, dans la mesure du possible, si la logistique le permet. Pour le moment, la logistique ne le permet pas. Et même financièrement, le groupe s'est montré très, très flexible avec l'ensemble des pays concernant les délais de paiement aussi. Mais la situation du cash, c'est un problème mondial. Et comme je l'ai dit, le cash est roi. C'est le cash qui va faire la grande différence les mois à venir, voire même les semaines à venir. Est-ce qu'il y aurait... Pardonnez-moi, je vous ai interrompu. Oui. Est-ce qu'il y aurait, Monsieur Hamad, des nouveaux besoins que vous verriez émerger au sein de l'entreprise suite à cette crise? Bien sûr, bien sûr. Suite à cette crise, je pense que la partie finance, la partie recouvrement et contrôle de gestion sera une partie fondamentale parce que je pense que toutes les sociétés auront besoin de réduire leurs coûts et récupérer le cash qui est à l'extérieur et justement ajuster le fonctionnement des équipes. Pour nous, ce qui concerne Péri, je suis sûr que le besoin sera plus en recouvrement et en contrôle de gestion. Les ingénieurs, moins, on a les effectifs nécessaires et on a une visibilité de plusieurs années côté marocain. Sur la partie commerciale, ça va être difficile de recruter maintenant. Il faut absolument attendre la reprise, comment la reprise va s'installer. Mais c'est surtout la partie recouvrement et contrôle de gestion qui va être une nécessité les prochaines semaines, voire les prochains jours. C'est intéressant. Je sais que Péri est une école, vous avez beaucoup parlé d'ingénieurs, souvent c'est promotion from within. Comment est-ce que aujourd'hui justement vous prévoyez de créer une rétention pour ces ingénieurs que Péri Maroc a formés? Nous, on a commencé des formations en ligne une semaine, voire 3 jours avant l'annonce officielle du confinement.
D'accord. Justement, on a senti que la panique allait s'installer, Mhm, vu ce qui s'est passé en France, en Allemagne et mhm, en Italie. On mhm, a appris de ces expériences-là et on a lancé un programme de formation pour nos ingénieurs. Et, mhm, nous, et j'espère, mhm, j'espère que cette crise va être de courte durée, de quelques mois, 3, 4 mois. Et j'espère qu'on va reprendre une activité normale très, très rapidement. mhm. Mais les équipes ont les formations nécessaires C'est durant des cette formations, période. euh, pardonnez-moi, c'est des formations plutôt techniques ou est-ce qu'elles couvrent aussi des domaines en rapport avec les compétences comportementales, les soft skills? C'est des formations 100% techniques. Mhm, Malheureusement, le planning d'autres formations n'était pas encore prêt au niveau mhm, mondial. mhm, Et on a profité d'avoir l'occasion de faire ces formations-là. C'est des formations 100% techniques, mhm. uniquement pour les ingénieurs. D'accord. Pour le développement personnel, je Mhm, pense que le programme ne nous permet pas d'avoir des formations ces semaines, voire les jours à venir. C'est pas mhm. possible. D'accord. Enfin, c'est des choses qui sont habituellement, je le sais, chez vous intégrées, mais donc là, vous avez fait plus un focus sur la partie technique, c'est bien ça? Exactement, D'accord, exactement. On a d'accord. profité de la situation vu que les projets sont en arrêt, Mhm, vu que la crise s'installe doucement au Maroc. mhm, Et du coup, pour la partie ingénierie, mhm, si les projets africains sont déjà préparés, mhm, il y aura une baisse d'activité côté technique. C'est mhm, pour ça qu'on a profité de cette situation pour pouvoir permettre à l'ensemble de nos ingénieurs mhm. d'avoir des formations techniques qui nous permettront aussi, sur un court terme, de gérer des projets beaucoup plus grands et beaucoup plus intéressants. Hmm, d'accord, très bien. Merci Karim Ammar. Est-ce qu'il y aurait un dernier élément, recommandation, conseil, partage que vous aimeriez nous offrir avant de vous laisser? Bien sûr, c'est en période de crise qu'on fait les meilleurs recrutements. Je Mhm, pense que toutes les sociétés doivent être très très près de leurs équipes mhm, afin de pouvoir maintenir l'enthousiasme. La mhm, panique s'installe très rapidement mhm, et il faut savoir gérer ce côté humain et personnel avec l'ensemble des équipes. Les gens réagissent différemment en période de crise. Il y a ceux qui le montrent, ceux mhm, qui ne le montrent pas, mhm, mais la panique s'installe très très rapidement. Je pense que l'ensemble des dirigeants mhm. doivent faire attention à ça. C'est très juste, effectivement. Donc, on retient l'importance de la proximité avec Bien les sûr. équipes en ces temps difficiles. Un grand merci, Karim Ammar, Merci à vous. vraiment pour ce partage d'expérience. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au Merci. revoir.